La semaine dernière, nous vous avions présenté les footballeurs de l'AS Saint-Étienne. Cette semaine, deuxième équipe de notre région à opérer en première division, l'Olympique lyonnais. Demi-finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe il y a 3 ans, vainqueur de la Coupe de France il y a 2 ans, les Lyonnais l'an dernier sont retombés dans l'anonymat. Cette saison, l'OL a fait sa mue et a changé son fusil d'épaule pour essayer de redorer quelque peu son blason. 7 nouveaux joueurs sont venus de tous les horizons et un nouvel entraîneur, Louis On, pour que le public voit de nouveau marquer des buts comme celui-ci. Mais nous avons tout d'abord demandé à l'entraîneur de se présenter. Ancien joueur professionnel en France, au Stade français, 3 ans au Real Madrid, 10 ans entraîneur en Espagne et débutant en France cette année. Et comment est-ce que vous concevez le système de jeu de l'Olympique lyonnais? Bien, c'est-à-dire que j'ai des joueurs à ma disposition et c'est à moi de les utiliser au mieux possible. Et tout le système est basé sur cette situation-là. L'utilisation d'un effectif mélangé de jeunes, de débutants et de joueurs de métier. Pour vous, est-ce que vous préférez l'attaque ou la défense? Ah, je préfère les deux choses bien faites en même temps. Qu'avez-vous comme nouveaux joueurs? Nouveaux joueurs, bien c'est presque tout nouveau. Je vais d'abord dire les anciens, les véritables anciens, Rambert, Dinalo, qui jouent actuellement, ce sont les deux vétérans. Les moins anciens, ce sont Nouzaré, Glizinski, que l'on peut encore presque considérer comme des débutants, et tout le reste, alors c'est du nouveau. C'est-à-dire, qui est-ce qu'il y a comme nouveaux joueurs? Chauveau, c'est du neuf, dans les buts. L'homme à l'arrière, c'est du neuf. Rocco, c'est du neuf. Dans nos demi, Chouine, c'est du neuf. Maison, c'est du neuf. Et devant, Perrin, c'est du neuf. Pain, c'est du neuf. Palka, c'est du neuf. Quelles sont, à votre avis, les forces et les faiblesses de votre équipe? Alors, les forces, c'est que c'est une équipe jeune, une équipe orgueilleuse. Ça, les gars sont orgueilleux, sont ambitieux, et je crois que c'est notre gros point fort. D'ailleurs, je travaille et j'y tiens. Je préfère avoir un joueur moyen mais ambitieux, avec une illusion de jouer énorme, qu'avoir une vedette fatiguée. Et la condition physique, est-ce que ça fait partie des forces de Ah oui, toujours. Ça, la condition physique, on la travaille sérieusement parce qu'une équipe jeune doit courir. Un pronostic avant le derby, Lyon-Saint-Étienne? Pronostic, j'ai confiance en mes gars, eux aussi ont confiance et je voudrais bien que le public lyonnais puisse savourer un beau match et une belle victoire. Eh bien, nous allons voir ce qu'en pensent les supporters. Le match de Lyon-Saint-Étienne, à mon avis, va être un match très ouvert, mais malgré tout, j'ai tendance à croire que Saint-Étienne gagnera, parce que c'est une équipe très complète aujourd'hui et qui est bien entraînée, qui est au point. Et malheureusement, l'OL est une équipe également très forte, mais pour les deux, j'opte pour Saint-Étienne. Quant à moi, je crois que ce sera un match nul. Moi, je crois que ça va être Saint-Étienne qui va gagner. Je prévois un match nul, parce que l'OL n'a jamais eu beaucoup de succès face à Saint-Étienne. Et je crois que ça continuera. Même sur son terrain, je prévois un match nul. Je crois que Saint-Étienne serait peut-être plus fort. Alors donc Saint-Étienne favori? Saint-Étienne favori, oui. Je crois, oui. Bon, je verrai un match nul. Avec les nouveaux joueurs, l'année dernière, ils ont failli être battus. Moi, je vois plutôt un match nul, ce serait plus équitable. Est-ce que tu penses que c'est Saint-Étienne ou l'OL qui va gagner dimanche? L'OL? Pour ce jeune garçon, il n'y a pas de problème. Pour les autres, c'est moins sûr. Le match sera sûrement agréable à suivre car il sera placé sous le signe de l'offensive. Logiquement, Saint-Étienne part favori, mais dans un derby, tout est possible. Rendez-vous donc demain à 16 h au stade de Gerland où plus de 25 000 spectateurs sont attendus. Et que le meilleur gagne.